Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 23 Ramadan 1439, ce qui correspond au 8 juin 2018. Les principaux titres du journal. Les explications, celles données par les ministres de l'économie et des finances et son homologue de la culture sur le projet de loi relatif au statut de la Banque centrale de Mauritanie et l'organisation du Festival national annuel du théâtre. Un atelier, celui organisé à Rosso à l'intention des imams de mosquées du Trarza organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Et puis des victimes, celles tombées aujourd'hui à Gaza sous les balles réelles des soldats israéliens à l'occasion de la journée internationale de Quds. Voilà pour les titres de votre 21h30 ce soir, que nous commençons donc par cette conférence de presse pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Deux membres du gouvernement étaient à la manœuvre pour expliquer justement les travaux. Au centre de cette conférence, il y a bien entendu le festival national annuel du théâtre et le projet de loi relatif au statut de la Banque centrale de Mauritanie. Résumé de cette conférence avec Bokar Bailaba. Au terme de cette réunion hebdomadaire, deux membres du gouvernement se sont présentés devant des journalistes pour un point de presse. Il s'agit du ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, Dr Mohamed Lemine Loucher, et celui de l'Économie et des Finances, Mokhtar Ould-Ndiaye. Justement, celui-ci a indiqué dans ses explications du projet de loi portant statut de la Banque centrale de Mauritanie que l'ordonnance numéro 004-2007 portant ces statuts et la loi qui régit jusqu'à ce jour cette importante institution de notre économie nationale. Il a fait savoir que la création d'une nouvelle commission dénommée Commission de conformité avec les règlements de la loi islamique sera responsable de la garantie de la conformité des produits et des opérations financières islamiques avec la charia, en plus de l'élargissement de l'autorité de supervision de la BCM. L'objectif, a-t-il dit, est d'englober les organismes à système juridique particulier comme les compagnies d'assurance et de réassurance. À propos du projet de loi autorisant la ratification de la convention particulière signée le 27 mars 2018 entre la Mauritanie et la SNIM, il a précisé que la dite convention est celle qui régit les relations entre les deux parties signataires et qu'elle est la même signée en 1979, puis renouvelée en 1998 avant d'arriver à terme à la fin de la présente année. Interrogé sur l'organisation du Festival annuel du théâtre mauritanien, le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, Dr Mohamed Lemine Loucher, a déclaré que le théâtre fait face à la faiblesse de formation et réalise peu de performances. Il a ajouté que le département de la culture s'est attelé à la mise en œuvre d'un programme de développement en collaboration avec l'instance arabe pour le théâtre. Ce programme est scindé en deux parties. La première porte sur l'organisation d'un festival annuel de 6 jours et la seconde sur l'ouverture d'un centre mauritanien de performance destiné à la formation des formateurs des gens du métier. Donc pour la conférence de presse hier, animée par deux ministres, celui de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, et celui de l'économie et des finances pour commenter justement les travaux du Conseil des ministres. Leur homologue des affaires islamiques et de l'enseignement originel, lui, était pendant ce temps à Rosso pour parler de tout à fait autre chose, autrement dit pour parler des règles de base de la prière, mais aussi de la méthodologie des khutbahs, autrement dit des prêches. C'était à l'occasion d'un atelier de formation à l'intention des imams de la wilaya du Trarza. Compte rendu, Abdoul Ademeba. 2 jours durant, les participants à ces rencontres vont être dotés des règles de base de la prière et de la méthodologie de la khutbah. Ils profitent aux différents imams des mosquées au niveau de la wilaya du Trarza. Elle est conjointement organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et l'Union nationale des imams de Mauritanie. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould Ehel Daoud, a indiqué que cet atelier s'inscrit dans le cadre des efforts du département des Affaires islamiques en vue de renforcer les compétences des imams des mosquées de cette wilaya. Ce afin, dit-il, de leur permettre de bien exécuter leur noble mission dans le cadre de la prière et de la méthodologie de la khutbah.
Quant au président de l'Union nationale des imams de Mauritanie, Mohamed Lamine Mahoud, il a affirmé que cet atelier aura un impact positif sur les capacités des imams. Il a dans ce cadre révélé l'important rôle joué par les imams de cette wilaya. Pour sa part, le maire de Rosso, Alpha Sireba, a affirmé que de pareils rassemblements contribuent au renforcement de l'unité nationale et il constitue par ailleurs toujours selon lui un moyen permettant de se prémunir contre toute déviation contraire aux valeurs de la société mauritanienne. Voilà pour cet atelier de formation organisé donc à Rosso, atelier qui doit durer 2 jours et doit s'achever en principe aujourd'hui, et dont le coup d'envoi a été donné par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Et son thème, ce sont les règles de base de la prière et la méthodologie des prêches. Voilà, venons-en maintenant aux activités dans le cadre de l'animation du mois béni du Ramadan, à commencer par cette cérémonie d'iftar, autrement dit de rupture collective, une cérémonie organisée par l'amicale des inspecteurs de la jeunesse et des sports. C'était hier soir à Nouakchott, en présence bien entendu du ministre de la jeunesse et des sports, en compte rendu de Melika Lakli. La grande famille du ministère de la Jeunesse et des Sports s'est retrouvée pour effectuer ensemble la rupture du jeûne. Les inspecteurs et cadres du département du ministère ont été ainsi conviés à partager ce moment qui a été organisé par l'amicale des inspecteurs de la Jeunesse et des Sports. Cette rupture du jeûne a une symbolique d'autant plus particulière qu'elle se déroule au cours des 10 derniers jours du mois béni du Ramadan. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Jibril, a souhaité aux invités un Ramadan agréé par Dieu le Tout-Puissant avec toutes les bénédictions et bienfaits qui en découlent, particulièrement en ces 10 derniers jours du Ramadan. Le ministre a passé en revue les réalisations accomplies ces dernières années en faveur de la jeunesse, mettant l'accent sur l'intérêt accordé par le président de la République à la jeunesse, ce qui aboutit à une stratégie de la jeunesse et des sports et des loisirs, dont la mise en œuvre se fait à un rythme accéléré, tant en termes d'infrastructures que de formation, et des campagnes de sensibilisation pour associer les jeunes à l'opération de construction en cours. Le président de l'amicale des inspecteurs de la jeunesse et des sports, M. Sidi Mohamed Taleb, a loué l'appui du département aux activités de l'amicale qui traduit l'intérêt accordé au rôle des inspecteurs dans le domaine du secteur. Au cours de cette cérémonie de rupture de jeûne, plusieurs intervenants ont pris la parole pour souligner les efforts déployés par l'amicale des inspecteurs de la jeunesse et des sports au cours de ces dernières années et ont mis l'accent sur le rôle que celle-ci a joué et qui a permis d'engranger un bond qualitatif certain dans le domaine de la jeunesse et des sports. En marge du Ftour s'est déroulé un tirage au sort entre 4 équipes de football en salle représentant les différentes structures du département, mettant l'équipe du cabinet du ministre face à l'équipe de la Direction générale des sports, tandis que le deuxième match opposera l'équipe de la Direction générale de la jeunesse à l'équipe des délégations de la wilaya de Nouakchott. Et ça, c'était donc cette cérémonie d'iftar, une rupture collective organisée par l'amicale des inspecteurs de la jeunesse et des sports. C'était hier soir dans le cadre de l'animation de ce mois béni du mois Ramadan. Voyons maintenant cette animation sur l'aspect spirituel. Et il faut dire que là aussi, les activités se sont intensifiées au fur et à mesure que le mois avance, et particulièrement, on doit voir les images de la conférence donc quotidienne dans le cadre de cette animation. Il faut dire que les activités dans ce domaine s'intensifient particulièrement durant ces 10 derniers jours du mois béni du Ramadan, l'Ashr al-Awakhir. Vous savez que cette dernière dizaine est marquée par la présence d'abord de la nuit du destin, cette nuit où le Coran fut révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ennemi qui équivaut à 1000 mois. Et l'animation et la conférence étaient animées par l'érudit Mohammed ou Mohammed Mesroud. Voilà donc pour ce mois béni du Ramadan. Dans le cadre de cette actualité nationale, cette visite est effectuée par le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et d'éthique, en compagnie de l'ambassadeur de Chine. Visite dans certaines institutions professionnelles, comme notamment le centre de formation technique et professionnelle et le lycée de formation technique, professionnelle et industrielle. Cette visite s'est effectuée aujourd'hui. Compte rendu de Bokar Bailaba. La visite a touché les ateliers de mécanique automobile, plomberie, refroidissement, électricité industrielle, menuiserie, construction, carrelage, couture, électricité domestique et de petites et moyennes entreprises.
Dans ces différents ateliers, la délégation a reçu des explications sur la méthodologie de formation utilisée, son importance pour les stagiaires et son impact sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens en permettant aux étudiants d'accéder au marché du travail. Au terme de la visite, le directeur de la formation professionnelle, Sidi Ahmed Ouliyah, a déclaré que la visite vise à informer les partenaires, en particulier la République populaire de Chine, des progrès réalisés dans la formation technique et professionnelle en Mauritanie. Justement, les partenaires chinois ont salué le rôle de ce centre dans le domaine de la formation professionnelle. Je suis étonné par le succès que les autorités mauritaniennes ont déployé pour entretenir une école de formation de ce type. Et j'ai pu voir les élèves pleins de talent, pleins de dynamisme pour apprendre un métier. Et en particulier, la plus forte impression, c'est que tous les secteurs de formation, ce sont des secteurs que la Mauritanie, en plein développement, en a besoin. Donc je pense que d'après le directeur du centre de formation, il m'a dit que tous les élèves, une fois avoir un diplôme ici, ils trouvent facilement un emploi. Donc c'est aussi encourageant. C'est très encourageant pour le développement du pays. Pour rappel, le Centre de formation et de perfectionnement professionnel de Nouakchott a pour objectif de contribuer à l'application d'une politique de mauritanisation des emplois et favoriser l'accroissement de la productivité des entreprises, entre autres. La visite du secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et d'éthique et l'ambassadeur de Chine aujourd'hui dans certaines institutions professionnelles, autrement dit le centre de formation et de perfectionnement et les lycées techniques. Aujourd'hui, 8 juin, c'est la journée mondiale de l'océan. Une journée célébrée dans notre capitale économique, et précisément à l'Académie navale. Et c'est une célébration faite par la Société mauritanienne pour la biodiversité et les écosystèmes marins et côtiers, activité marquée par des présentations sur les dangers de l'utilisation des plastiques, du pétrole et de la pêche incontrôlée. Le thème de cette journée, biodiversité, des grands fonds marins, opportunités prometteuses à la lumière des nouveaux risques. Et tout cela, c'était aujourd'hui. Voilà. Passons maintenant à l'activité des partis politiques. 2 marches organisées aujourd'hui à Nouakchott à l'occasion de la journée mondiale, la journée internationale de Quds. L'une des marches est organisée par le parti Rafah. Point de départ, l'ancienne maison des jeunes. Point de chute, le parc en face du siège du parti. C'est là après avoir sillonné plusieurs artères de la ville. Il y a une marche clôturée par un meeting marqué par plusieurs interventions, dont celle du président du parti. Et tous les intervenants ont réaffirmé leur attachement à la cause palestinienne et à la question de la ville sainte de Quds, des questions donc centrales, disent-ils. C'est toujours cette marche de Rafah. L'autre marche est organisée par le Parti démocratique socialiste, elle aussi à l'occasion de cette journée internationale de Quds. Une marche qui s'est tirée du siège du parti et parcouru certaines artères de Nouakchott, clôturée par un meeting devant le siège du parti. L'occasion pour les intervenants, dont le président du parti, de réaffirmer la position de leur formation, la position constante du PDS vis-à-vis de la cause palestinienne et de la question de Quds, des choses très chères à la Oumma islamique et arabe. Voilà, merci de suivre les JTF de Mauritania, la suite du journal avec Gaza et ce vendredi qui marque la journée internationale de Quds. C'était meurtrier aussi. 4 Palestiniens ont été tués, tombés sous les balles réelles des soldats israéliens. Plus de 400 blessés. C'était lors de heurts entre manifestants et soldats à la frontière entre Gaza et Israël. Et ces martyrs portent le nombre de tués palestiniens à 129 depuis le début de la Grande Marche pour le retour, c'est-à-dire depuis
le 30 mars dernier. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la conférence de presse hebdomadaire pour expliquer, pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Hier, les deux ministres qui ont animé cette conférence, celui de l'économie et des finances et celui de la culture et de l'artisanat, ont parlé du projet relatif à la BCM et du festival sur le théâtre. Ici, c'est cet atelier de formation organisé à Rosso sur les règles de base de la prière et la méthodologie des prêches. Et ici, c'est ce dernier vendredi du Ramadan, violent à Gaza, 4 Palestiniens ont été tués, tombés sous les balles réelles des soldats israéliens. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et bien entendu un très bon jeûne du mois béni du Ramadan, entré aujourd'hui dans sa dernière dizaine de Ashar al-Awakhir. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.